Intro troisième. Ça fait 3 fois que je recommence. J'avais oublié de remettre mon micro ce coup-ci. Bonsoir à tous, bienvenue sur HK Live. On est toujours sur Dreams, le jeu qui sert à faire des jeux, souvenez-vous, sur PlayStation, toujours. Et maintenant, on va s'attaquer au mode, en fait, au tuto pour apprendre à créer un jeu et créer des scripts et créer toutes sortes de choses. Et c'est maintenant. Je vais pas refaire toute l'intro que j'ai fait, ça m'a déjà dégoûté de l'avoir loupé parce que j'avais oublié de mettre mon micro. Toujours est-il qu'on est sur Dreams et qu'on apprend à créer des jeux. Vous ne loupez rien si vous commencez maintenant. On vient tout juste de commencer. Et là, je découvre le mode modifié qui permet du coup de modifier toutes sortes de pièces. Et le jeu nous dit donc, je vais juste... Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Je voulais faire quelque chose, j'ai oublié. Non. Chaque composant a divers ports d'entrée et de sortie, connectables avec des sculptures, des personnages, d'autres gadgets, afin de transmettre des signaux entre eux. Chaque gadget a un menu de réglage avec différentes propriétés que vous pouvez ajuster et connecter à d'autres choses. Ah. Appuyez sur L1 plus carré en passant le follet sur un gadget pour ouvrir le menu réglage. La plupart des gadgets peuvent être renommés. Placez le follet en haut du menu. Là, là. Bon nombre de gadgets sont aussi des visuels qui permettent de définir une direction, leur origine, leur axe. Là, là. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Et les modes pour concevoir vos scènes. Vous pouvez Non mais l'ouvrir si c'est et ça le le tuto, les fermer gars, c'est bon. avec la touche J'appuie sur carré. une touche. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant, alors fermez-le avec la touche carré. J'ai caché dans cette scène un pantin qui nous sera utile dans d'autres didacticiels. Plusieurs indices vous aideront à le trouver. Fouillez l'île avec les contrôles de la caméra vus dans l'espace d'accueil. Voici un petit rappel. Faites le tour de l'île à l'aide du joystick gauche. Inclinez-le vers la gauche ou la droite pour marcher de côté, et vers le haut ou le bas pour avancer ou reculer. Inclinez le joystick droit pour observer la scène. Si vous voulez vous Pourquoi je peux déplacer rien prendre verticalement, là? maintenez L1 et inclinez le Ce joystick bordel. gauche. Utilisez Putain, c'est le le mec qui fait la joystick voix pour fouiller du, l'île. du commentateur dans UFC, Si vous partez eSport dans la UFC mauvaise 1. direction et si vous vous perdez, pas de panique. Bon, on va peut-être pas partir de ce Surveillez qu'aucune tuto-là, mode parce que ça m'a tourne l'air à assez gauche de l'écran. enfantin. En mode Parce que si c'est pour apprendre à bouger un cône, c'est bon, ça je le connais. Saisir et déplacer, rotation avec l'approche cam, mais... Ah ouais, donc c'est juste des trucs de merde, quoi. Couche, style, effet... Ah, on va partir là-dessus, on verra bien. Introduction, saisir et déplacer, tester, pivoter, réaligner, redimensionner, ça je sais, ok. Alors, retourner des objets, clone après clone, clone avant clone, ouais, bon ça m'intéresse pas. Sélectionner des objets, grouper des objets, je sais faire. Quitter un groupe, nous y voilà, ça je sais faire. Éclairage et atmosphère. Soleil et ciel, régler le soleil, ça c'est pas grave. Sculpture, pour l'instant je m'en branle un peu. Peinture pareil. Câble et logique, voilà. C'est là que ça commence à m'intéresser. Dans ce didacticiel, vous allez tout apprendre du monde de la logique et des gadgets. Attendez, ne partez pas. Alors, d'après ce C'est que je bien sais, ce plus qu'on m'a dit, facile que non. ça en a l'air. Croyez-moi. Allons voir la scène. Vous voyez les boutons sur la plateforme devant notre ami Connie? Ils Ok. activent les ponts qui l'amèneront à la plateforme suivante. Du moins, c'est ce qu'ils sont censés faire. Pour les faire fonctionner, il faut les connecter aux gadgets qui les contrôlent. Les gadgets sont invisibles en mode jeu, mais ils permettent de faire des choses utiles en mode modifié. Leur couleur et leur icône aident à les différencier.
Les gadgets verts sont des capteurs et des entrées. Et voilà ce que l'on appelle une zone de déclencheur. C'est l'un des gadgets les plus polyvalents. Ok. Il peut déclencher d'autres gadgets quand il détecte une chose dans la scène. Ici, il détecte que Connie est sur le bouton. Salut Connie. Si vous sélectionnez le Effectivement. gadget avec croix, vous voyez sa zone de détection. Voilà, juste ici, sur le bouton. Appuyez sur la touche cercle pour désélectionner la zone de déclencheur et changeons de gadget. Les gadgets roses sont des déplaceurs Ok. et des sorties. Ils peuvent donc produire des effets dans la scène. Ce gadget particulier est un rotateur et il est connecté au premier pont. Appuyez sur R3 pour jouer la scène et voir ce qu'il fait. Eh bien, pas grand-chose. Alors, c'est assez rudimentaire hein, au début. Hein. C'est assez primaire, mais ça permet de bien se familiariser à la logique de création. En connectant ces deux gadgets, nous pouvons activer le rotateur grâce à la zone de déclencheur. À l'étape suivante, je vous Je suppose montrerai qu'il faut comment faire ça. faire. Voilà, je peux rien faire pour l'instant. Ok. Avant de connecter des choses, assurez-vous de pouvoir voir les deux gadgets. Vous remarquerez les ports, ils dépassent des côtés. Les ports de gauche sont des entrées. Jusque-là, j'ai tout compris. Ceux de droite, des sorties. Survolez le port de sortie de la zone de déclencheur et vous verrez le mot « détecter » apparaître. Dès que la zone de déclencheur détecte quelque chose, cette sortie envoie un signal. Mais avant de pouvoir envoyer le signal au rotateur, il va falloir les connecter avec un câble. Survoler la sortie du port par un câble active les gadgets. Et voilà, voilà. Bon. Puis appuyez sur R2, active les gadgets. Ok, tirez le câble jusqu'au gadget du rotateur et survolez le port d'alimentation en bas, puis Voilà. appuyez sur R2 ou croix. Une fois les gadgets connectés, le câble disparaît automatiquement. Cela À qui le évite dis-tu? d'encombrer la scène. Inutile d'avoir des câbles qui traînent partout. Vous Ça, c'est assez retirez le bien vu. câble en survolant Ça évite d'avoir des câbles partout et qu'on sache plus où on en est. Ok, il faut maintenant tester la connexion. Alors passons en mode jeu dans le menu des options. Voilà qui est bien mieux. La zone de déclencheur détecte Connie quand elle se trouve sur le bouton. Voilà qui est bien mieux. La zone de déclencheur détecte Connie quand elle se trouve sur le bouton et active le rotateur du pont. Dès que Connie s'écarte, le rotateur cesse de fonctionner. Vous pouvez donc utiliser le bouton pour aligner le pont avec la plateforme. Intéressons-nous à la deuxième plateforme. Maintenant que le rotateur est connecté, intéressons-nous à la deuxième plateforme. Vous voyez le gadget jaune sur le côté? Ce n'est ni un capteur, ni une sortie. C'est une micropuce. Les micropuces organisent la logique dans les scènes. Ce sont des sortes de boîtes de gadgets et de câbles. Observons-en une de plus près. Survolez celle-ci avec le follet. Maintenant, c'est là que ça commence, les emmerdes. Ouais, ça fait une sorte de tableau électrique en fait. C'est comme si vous entriez dans un groupe d'objets. Cette fenêtre est la toile de la micropuce. Et si ces gadgets semblent familiers, c'est parce que ce sont deux rotateurs. Si je comprends bien, la micropuce sert en fait à rassembler toute une logique sur un même tableau. Essayez de connecter la sortie de la zone de déclencheur au port d'alimentation des rotateurs. Non. Vous pouvez J'arrête de créer mettre ça. plusieurs câbles à partir de la même sortie. Ou cloner les câbles si, c'est de la ça. scène en maintenant L1 et en les saisissant avec R2. Clonez le câble près du rotateur pour en créer un nouveau venant de la zone de déclencheur. Une fois la zone de déclencheur connectée au deuxième rotateur, passez en mode jeu et assurez-vous que tout fonctionne. Ok. Ok. Se tenir peux sur pas y le aller. bouton active désormais la zone de déclencheur et lève le pont à bascule pour pouvoir traverser la
Attendez une minute. Le pont est retombé avant que Connie puisse traverser. La zone de déclencheur a arrêté d'envoyer le signal au rotateur dès que Connie est descendu du bouton. Retournez en mode modifié et rembobinez la scène avec L3. À la prochaine étape, je vais Ok. vous montrer comment garder le signal allumé. C'est assez pointu quand même. Je sens que ça va devenir vite compliqué. Si nous voulons que le pont reste levé, nous allons devoir ajouter un gadget entre la zone de déclencheur et le rotateur pour le garder activé. Nous pouvons le faire grâce à un compteur. Allez dans le menu Assemblage. Appuyez sur la touche carré pour l'ouvrir s'il est fermé. Et sélectionnez le menu Gadget avec croix. Le compteur se trouve dans la section Logique et traitement. Ces gadgets reçoivent des signaux d'entrée et les transforment avant de les envoyer. Sélectionnez le compteur. Son icône est celle d'un compteur manuel. Maintenant que le gadget est sur votre follet, survolez la micropuce pour le placer dans la toile. Appuyez sur R2 ou croix pour incorporer le compteur dans la micropuce, puis sur la touche cercle pour le déséquiper. Alors je vais pas beaucoup parler, hein. Je vais surtout me concentrer sur ce qu'ils disent. Compte ou décompte chaque fois qu'il reçoit un signal via l'une de ses entrées. Par défaut, il compte à partir de 0 et a pour cible 1. Une fois la cible atteinte, il envoie un signal constant via le port de sortie, décompte plein. Avant de le connecter, rangeons les câbles reliant la zone de déclencheur au rotateur. Survolez-les. Apparemment, ils avaient déjà disparu, je sais pas pourquoi. Pour les supprimer. Appuyez sur R2 ou croix en survolant la sortie détectée de la zone de déclencheur pour créer un câble. Et connectez le port d'entrée, augmentez le nombre du compteur. C'est le port avec le signe plus. Lorsque la zone de déclencheur s'activera, le compteur ira jusqu'à 1. Et surtout, il restera. Et si je mettais le moins... De la zone de Ok, je commence à comprendre. Survolez le port de sortie, décompte plein du compteur. C'est celui qui envoie un signal quand le compteur atteint sa cible. Créez un câble avec R2 ou croix, connectez-le à l'un des ports d'alimentation du rotateur. Ok, donc là... Faites de même avec l'autre. En fait, il faudrait que je mette sur le -1 si je voulais qu'il redescende quand je rappuie dessus. Lorsque le fonctionnement vous satisfait, retournez en mode modifié. Lorsque le fonctionnement vous satisfait, retournez en mode modifié. Ok. Et passez à l'étape suivante. Connie ne doit plus traverser qu'un seul pont. Connie ne doit plus traverser qu'un seul pont. Comme vous le constatez, il y a une autre micropuce sur la plateforme. Alors ouvrons-la. Survolez-la avec le follet. Maintenez L1. Là, il y a déjà un compteur. Il y a un rotateur et un gadget, là, un déclencheur. Mais Connie est une aventurière, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas rajouter un peu de piment? Ajouter un minuteur à la logique devrait créer un petit défi. Une fois que Connie activera le bouton, elle n'aura que quelques secondes pour traverser avant que le pont ne retombe. Allons dans le menu Assemblage. S'il n'est pas déjà ouvert, appuyez sur la touche carré. Puis, allez dans la section Gadget. Vous trouverez le minuteur au même endroit. Ah d'accord, donc en fait le compteur et le minuteur c'est deux choses différentes. Son icône Hop, pardon. une horloge. Incorporez le gadget minuteur dans la micropuce avec R2. Incorporez le gadget minuteur dans la micropuce avec R2 ou croix. Puis, déséquipez-le de votre follet avec la touche cercle. Observons de plus près les entrées et les sorties du minuteur. Vous voulez bien? Vous pouvez voir leur nom en survolant les ports. La première entrée se nomme « Lancer le minuteur ». Quand ce port reçoit un signal, il déclenche le minuteur. Ouais. La deuxième se nomme « Réinitialiser le minuteur » et elle remet le minuteur à 0. Du côté des sorties, il y a « Temps écoulé » et « Sortie du minuteur ». La sortie temps écoulé envoie une pulsation lorsque le minuteur atteint le chiffre voulu, qui est réglé sur 5 secondes par défaut.
Sortie du minuteur est un peu plus sophistiquée. Le signal envoyé indique la progression actuelle du minuteur. Si le minuteur est à mi-parcours de sa cible, il envoie un signal à la moitié de sa puissance. Comment connecter ce gadget au pont pour qu'il ne reste en place que quelques secondes? Eh bien, le but est d'avoir le pont levé quand le minuteur tourne. Créer un câble au port, sorti du minuteur, avec R2 ou croix. Vous vous souvenez du compteur sur l'autre plateforme? Nous pouvons en utiliser un ici aussi. Il suffit de connecter le câble à l'entrée, augmenter le nombre du compteur. Puis de connecter la sortie décompte plein au port d'alimentation du rotateur. Allons voir si ça fonctionne. Appuyez sur R3 pour faire le test. Comme vous pouvez le voir, le minuteur n'est pas encore connecté à un déclencheur. Il se lance dès que nous jouons la scène. Bah oui. Le pont est levé, mais il ne s'abaisse pas quand le minuteur se termine. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il y a un problème de logique. Si vous voulez le trouver par vous-même, n'hésitez pas à observer les gadgets. Sinon, vous pouvez passer à Ok, donc là, il me donne le moyen de pouvoir le résoudre moi-même. Donc si j'ai bien compris, ça, donc la sortie de minuteur, ça envoie un signal. Alors attendez, que je comprenne. Alors, je vais dire, émet une pulsation, un signal travail. Donc ça, c'est juste pour émettre une pulsation. Ça, c'est ce qui émet en fait l'action du machin. Ça lance le minuteur. Mais vu que normalement, lui, il fonctionne 5 secondes. En fait, j'ai juste à brancher le minuteur, normalement. Non, il reste. Bon, celui-là, on va essayer de le résoudre nous-mêmes. On va essayer de comprendre un peu la logique du truc. Aimer la progression du décompte. Si le décompte cible est à 10, et si le décompte actuel est de 5, la valeur émise est donc de 50%. Respire, respire. C'est juste de la logique, respire. Là, encore une fois, hein, je vous en parle à chaque stream, mais mon pote Arnaud, il serait là. Les méninges travailleraient plus. Bah, si le minuteur, il est fixé sur 5 secondes, je le déclenche avec ça. On va regarder, hein. On a été assez nuls. Essayez de voir pourquoi le pont est resté levé au lieu de redescendre. Essayez de voir pourquoi le pont est resté levé au lieu de redescendre une fois le temps du minuteur écoulé. Vous vous souvenez du compteur utilisé plus tôt pour conserver le signal de la zone de déclencheur? Eh bien, il se souvient désormais du signal du minuteur. Assurons-nous qu'il l'oublie quand le temps est écoulé. Allez sur le gadget compteur et surveillez les entrées pour observer leur nom. Celle-ci se nomme réinitialiser le décompte, ce qui remet le compteur à 0 et désactive le rotateur. Tout ce que nous avons à faire, c'est la connecter au minuteur. Mais à quelle sortie? Ah ah, la voilà. Nous pouvons utiliser la sortie temps écoulé. Survolez-la et créez un câble avec R2 ou croix. Puis étirez le câble jusqu'au compteur et connectez-le à l'entrée. Réinitialisez le. Mais il rallume plus là. Nous devons aussi réinitialiser le minuteur, sinon la logique ne Ah oui, fonctionnera d'accord. qu'une fois. Créons un autre câble partant de la sortie temps écoulé et connectons-le à J'ai déjà mal au crâne. réinitialiser le minuteur. Vous la reconnaîtrez. Même si c'est logique hein, au final, hein, mais... Ah bah oui. C'est lui qui fait le tout à la fin. Pour lancer le minuteur pour que Connie l'active. Oui. Ça en fait des tas de câbles. Bah, elle fonctionne pas, donc je spoil. Vérifions-la une dernière fois.
Oui. D'abord, Connie active la zone de déclencheur, qui envoie un signal pour lancer le minuteur. Une fois le minuteur Part dans le lancé, minuteur. sa sortie devient active et dit au compteur de compter. D'accord. Cela active alors le rotateur qui élève le pont. C'est maintenant que les choses sympas commencent. Au bout de 5 secondes, le temps du minuteur est écoulé, ce qui active la sortie temps écoulé. Cela réinitialise le compteur, interrompant ainsi le signal qui arrive au rotateur et abaissant le pont. Et n'oubliez pas, cela réinitialise aussi le minuteur afin que la logique puisse être à nouveau déclenchée si Connie n'a pas traversé la première fois. Eh bien, n'est-ce pas passionnant? Prenez le temps de tout comprendre. La logique est plus aisée à comprendre en suivant les câbles. Saisissez les câbles avec croix pour modifier leur trajet. Vous pouvez aussi déplacer les gadgets en les saisissant avec R2. Vous pouvez aussi déplacer les gadgets en les saisissant avec R2. N'hésitez pas à les tester. Ah, mais il marche pas, mon machin, là. N'hésitez pas à les tester Ah, si. en mode jeu. Mais ne quittez pas encore la scène. Ah! J'ai encore une chose à vous montrer. Donc, on va relire tout ça. Donc, la zone de déclencheur. Donc, ça, c'est le bouton. C'est ce qui déclenche tout le mécanisme. Qui est relié, du coup, à l'entrée du minuteur. Qui, lui, est paramétré sur 5 secondes, quoi qu'il arrive. Donc, lui, pendant 5 secondes, du coup, il envoie le signal au compteur qui compte. Mais en fait, je comprends pas l'histoire du compteur. Je me demande pourquoi on est obligé de passer par le compteur, en fait. Donc, on va essayer un truc. Je le remettrai après, au pire, ça me permettra de me remémorer un peu. Si il est de 5 secondes, lui. Que je mets l'alimentation ici. Dans la logique, ça fonctionne quand même. Non, dégage! En fait, je comprends pas qu'est-ce qui fait que lui, il n'envoie pas le signal. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir son signal, là. Allez, on est chaud, on tente de se le refaire. Donc, la minutrice déclenche avec un gadget. Qui est celui-ci. Voilà. Ensuite. Ah! Je pose un compteur. Qui va me servir du coup à enregistrer le coup que je viens de mettre dans la machine. Ok. Donc ça, le déclencheur est relié directement au minuteur, à l'entrée du minuteur, qui lui-même enverra un signal de 1 au compteur, qui lui enverra le signal des 5 secondes à la lime. Mais, une fois le décompte plein, je le réinitialise. D'accord. Et une fois le temps écoulé, je réinitialise cette machine-là. Ça ressemblait pas du tout à ça tout à l'heure. Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Du coup, lui... réinitialise le décompte. Temps écoulé. On va essayer comme ça. Ah! Ah si. Ah! Ah, mais je crois que j'ai mis 5 secondes de démarrage
Là, il a pas mis 5 secondes à rester, il a mis 5 secondes à démarrer, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, j'y vais avec petit père, là. Tiens, réinitialiser la logique. Essayez de voir pourquoi le pont est resté levé au lieu de redescendre. Essayez de voir pourquoi le pont est Ah non, mais ça, resté j'ai fait, en au fait, lieu de ok. redescendre une fois le temps du minuteur écoulé. Pour réaliser des scènes vraiment ambitieuses, il faut souvent organiser plusieurs objets simultanément. Je vous explique comment sélectionner des objets. Attends, il y a qu'un... Non, mais... Putain, il y a du boulot, hein. Pouh. Ah, blah, blah, blah. J'en étais où, moi? Câble et logique. Ça, j'ai fait. Deux sur 4. Saisir, déplacer, tester, pivoter, réaligner, tout ça, j'ai vu, ok. Retourner des objets, tout ça, je connais, ok. Donc, je pense que c'est celui-ci que je dois attaquer. Bienvenue dans la quatrième partie de notre didacticiel. Bienvenue dans la quatrième partie de notre didacticiel. Ah, je vois que En vrai, le tuto est assez... bah, pour le coup, il est votre didactique, hein, c'est son... Que C'est dis-je? son... Comment C'est son fais-tu but, pour mais supporter il ce est rythme plutôt accessible. À avec mon le avis, plus temps, accessible que quand je nous commencerai devrions vraiment à créer un jeu. Et groupez vos créations. Je vais vous montrer comment sélectionner et grouper vos Alors, le créations thermomètre, et comment ouvrir un groupe et le quitter. c'est ce qui vous sert en fait à calculer la Laissez un bloc que entre nous guillemets, pouvons modifier. tout ce qui est graphisme, ce que vous avez le droit encore de S'agit du mettre clonage multiple sans en mode bousiller la mémoire de la console et que ça se mette à ramer, quoi. déplacez la vue latéralement pour voir le bloc et le trou. Pourquoi L1? Maintenez L1, puis saisissez le bloc avec R2. Ah, Déplacez-le créer un avec clone, la ok. fonction de détection de mouvement pour créer un clone. Comme précédemment, relâchez L1 en maintenant R2. Puis appuyez sur les touches directionnelles pour créer plus de clones. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, vous créez une arche. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, vous créez une arche. Orientez légèrement le premier bloc vers le haut, Utilisez le L2 clone vers pour le bas. orienter légèrement le premier bloc vers le haut, puis le clone vers le Appuyez bas. sur la touche gauche pour répéter le clonage. Et les clones s'aligneront pour former Appuyez une sur la arche. touche What? gauche pour répéter le C'est génial, clonage. non? Et les clones s'aligneront pour former une arche. Essayons l'arche en mode C'est jeu. génial, non? Essayons l'arche en mode jeu. Retournez en mode modifié, rembobiner la scène Pas et mal. passer à l'étape suivante. Attends, Retournez en mode attends, j'ai pas vu modifié, comment t'as fait ça, c'était rembobiner la stylé. scène et passer à l'étape C'est suivante. génial, non? C'est génial, non? Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, vous créez une arche. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, Utilisez L2 pour vous orienter créez une légèrement le arche. premier bloc vers le haut, puis le utilisez clone L2 vers pour le bas. orienter légèrement le premier bloc vers le haut, puis le clone vers le Appuyez bas. sur la touche gauche pour répéter le clonage. Et les clones s'aligneront pour former Appuyez une sur la arche. touche gauche pour répéter C'est le génial, clonage. non? J'ai rien Et les compris. clones s'aligneront pour former une arche. Essayons l'arche en mode C'est jeu. génial, non? Essayons l'arche en mode jeu. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, vous créez une arche. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, Utilisez L2 pour vous orienter créez une légèrement le arche. premier bloc vers le haut, puis le utilisez clone L2 vers pour le bas. orienter légèrement le premier bloc vers le haut, puis le clone vers le Appuyez bas. sur la touche gauche pour répéter le clonage. Et les clones s'aligneront pour former Appuyez une sur la arche. touche La gauche touche pour gauche? répéter le clonage. C'est quoi la Et les touche clones gauche? s'aligneront pour former une arche. C'est génial, non? C'est génial, non? Encore clair. Appuyez sur la touche C'est gauche génial, pour non? répéter le clonage. Et les clones s'aligneront pour former Appuyez une sur la arche. touche gauche pour répéter C'est le génial, clonage. non?
Et les clones s'aligneront pour former une arche. Essayons l'arche en mode C'est jeu. génial, non? C'est quoi la touche gauche? Essayons l'arche en mode jeu. Retournez en mode modifié, rembobiner la scène Pas et mal. passer à l'étape suivante. Retournez en mode modifié, rembobiner la scène et passer à l'étape suivante. Je sais pas ce que c'est la touche gauche. C'est génial, non? En maintenant R2. Puis C'est appuyez sur les génial, touches non? directionnelles pour créer En plus de maintenant clones. R2. Puis appuyez sur les touches directionnelles Touches directionnelles? pour créer plus de clones. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le Ça fait rien. vous créez une arche. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, vous créez En une arche. maintenant R2. Puis appuyez sur les touches directionnelles pour créer En plus de maintenant clones. R2. Puis appuyez sur les touches directionnelles pour créer Alors plus de attends, ce clones. qu'on va faire. En main, déplacez-le avec la fonction de détection de mouvement pour créer En un main, clone. déplacez-le avec la fonction de détection de mouvement pour créer un clone. L1 en maintenant R2. Comme précédemment, Appuyez sur les touches relâchez directionnelles pour L1 créer en plus de maintenant clones. R2. Ok, Puis appuyez sur les touches directionnelles pour ça je créer l'ai. plus de clones. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, Ah! vous créez une arche. Si vous faites pivoter un peu le premier bloc avant de le cloner, Utilisez L2 pour vous orienter créez une légèrement le arche. premier bloc vers le haut. Puis le utilisez clone L2 vers pour le bas. orienter légèrement le premier bloc vers le haut, puis le clone vers le Appuyez bas. sur la touche gauche pour répéter le clonage. Et les clones s'aligneront pour former Appuyez une sur la arche. touche gauche pour répéter C'est le génial, clonage. non? Et les clones s'aligneront pour former une arche. Essayons l'arche en mode C'est jeu. génial, non? Essayons l'arche en mode jeu. Retournez en mode modifié, rembobiner la scène Pas et mal. passer à l'étape suivante. Retournez en mode modifié, rembobiner la scène et passer à l'étape suivante. Ça marche pas! Enculé! Du coup, faut être au poil de cul dessus, quoi. Bon, j'ai compris l'idée, mais j'ai pas compris le reste. Vous avez sans doute que de tous les blocs, l'original et les clones, Vous avez sans doute vu que automatiquement tous les sélectionnés blocs, après le l'original et Oui. les clones, sont Vous repérez automatiquement les objets sélectionnés après le aux clonage. pointillés animés qui les entourent. Vous repérez les objets Mais en sélectionnés passant du mode aux jeu au mode pointillés modifié, animés qui les entourent. tout a été désélectionné. Mais en passant du mode jeu au mode Sélectionnons-les à modifié, nouveau. tout a été désélectionné. Il vous suffit de survoler Sélectionnons-les à nouveau. avec votre follet et d'appuyer sur croix. Il vous suffit de survoler l'un des blocs Les avec votre pointillés sont follet revenus. et d'appuyer sur croix. Faites de même avec les autres pour sélectionner Les tout le pont, pointillés sont revenus. Faites de même avec les autres pour sélectionner tout le pont. comme s'il n'en formait qu'un. Sélectionnez un par un avec Essayez-le en mode jeu. 3, comme Et en s'il n'en créez formait un qu'un. double. Essayez-le en mode Cela jeu laisse de la place à et en Connie créez un pour double. passer sans tomber. Cela laisse de la place à Connie pour passer sans tomber. Ce pont serait vraiment utile pour aider Connie à atteindre la prochaine Ce plateforme. pont serait vraiment utile pour aider Utilisez Connie à croix atteindre la pour prochaine sélectionner plateforme. tous les blocs. Bon, on va essayer de créer son Utilisez fameux croix truc, là, pour sélectionner tous les blocs. que je n'arrive pas à créer. Déjà, j'ai pas de bloc. Voilà, j'en ai un. Merde. Je prends un bloc. Ok, je prends le même. Je me mets à peu près en face. Parce que ça crée pas de clone. Si j'en mets un autre au centre. Bon, bref, tout ce qui est clonage, tout ça, en vrai, j'en ai un peu rien à branler.
Bon, ça fera déjà une première partie sur ce tuto. Et puis, on va continuer un peu plus tard, parce que c'est assez fastidieux. Mais voilà, on a déjà compris la logique de créer un espèce de platformer assez basique avec des boutons à appuyer pour que ça lève les plateformes. Et la prochaine fois, du coup, on verra les PV, destructeurs et points de contrôle. Donc je pense que ça va être les coups reçus euh, et puis les checkpoints. Donc ça peut être assez intéressant. HK Live.